Salut à tous. Aujourd'hui, balade dans le Volvestre. Nous sommes au-dessus de Montesquieu Volvestre avec ce magnifique point de vue là, dans lequel si ça aurait été dégagé, au fond on verrait la chaîne des Pyrénées. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir. R1 est de sortie, comme d'hab. Voilà. Avec mes joujoux. Voilà. Il y a des cadenas, des nids, mes décos, tocose, assa qui traîne avec une serrure crémaillère et mes outils de crochetage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter ce nouveau jouet que je viens de m'acquérir. Abus Granit Plus, numéro 3780. Un beau bestiau. Hein. C'est les cadenas qu'on utilise par exemple pour les chaînes anti-vol moto, là, SRA. Il est équipé pareil comme le Abus 89 40 50 et l'Abus Granit de cylindre à disque Abus Plus. Donc j'ai essayé, je me suis amusé depuis que je l'ai, je fais mumuse avec lui uniquement au crochetage. Je n'ai même pas encore utilisé les clés dans la serrure, donc je ne sais même pas si c'est les bonnes que j'ai reçues. Pour preuve, je vais vous montrer. Voilà, les clés sont encore dans leur emballage scellé. Je les ai même pas sorties. Donc voilà, aucune idée si elles marchent. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous le crocheter. Et en prime, vous aurez même l'autopsie du cadenas. Donc allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on commence. D'abord, il faut mettre le premier disque en tension, comme d'habitude. Allez, et hop, il n'y a plus qu'à attaquer, jusqu'à trouver la ligne de césure. D'être mis. Après, on dit qu'il a l'air bon. Deuxième disque bon. Troisième disque bon. Il a l'air dur ce disque. Il faut le ramener. Toujours dur. Allez, c'est ouvert. Voilà. Bon, ça a été rapide quand même. Allez, on va passer à l'autopsie. Parce que c'est la première chose que je dois faire pour ce cadenas. Alors,
Hop. Comme je vous ai dit, je vous montrer le démontage de ce cadenas. Alors, hop, on enlève la vis qui est là. Tac. On retire. Voilà. Une petite goupille qui est là. On la retire également. On enlève le protecteur du dessus. Voilà. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont passionnés de l'AR1, j'ai pris soin quand même de protéger le réservoir. Et c'est vrai que je fais ce crochetage des fois un peu à l'arrache, parce que je ne suis pas comme les autres lockpickers. Je n'ai pas d'atelier à moi avec un bureau là où il y a tous les outils de crochetage, les cadenas comme vous voyez dans certaines vidéos de crocheteurs américains. Donc j'ai pas tout ça. Je me contente des crochetages lors de mes balades. Voilà, parce que c'est vrai que j'arrive pas à vivre sans la moto. Mais là, on va vous sortir le cylindre. Voilà. Allez, le boîtier, je le mets de côté. Je m'en fous de lui. Voilà, comme vous pouvez le voir, le cylindre, la sidebar était là. Tout était dans la ligne de césure. Voilà. Bon, il a dû se mélanger en ouvrant, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Allez, c'est parti. Je vais retirer le disque un par un. En plus, c'est bien parce que ça permet en fait non seulement de protéger le réservoir, la microfibre que j'y mets par-dessus, mais aussi ça permet d'éviter que tout glisse dans tous les sens tellement c'est lisse. Donc vous inquiétez pas, quand je crochette, je pense à tout. Je pense avant tout à protéger mon magnifique bébé là, le R1 là, la bécane de mes rêves. Et qui encore aujourd'hui a une bécane toujours aussi jouissive à piloter. Je vous la conseille, hein, cher ami motard, si vous aimez bien les sensations fortes. Vieille machine qui ne possède pas d'électronique, comme toutes les machines modernes, mais tout aussi jouissif que les nouvelles qui se vendent en concession. Voilà. On est à l'avant-dernier disque, un séparateur, un autre disque, un autre séparateur, et voilà. Et on met là le système. Bon, hop, voilà. Vous voyez bien, tout est décortiqué. Bon, après, voilà, c'est les disques à bus qui sont tous munis de crans anti-crochetage. Là, vous pouvez le voir là sur cette image là que je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est l'écran anti-crochetage qui à chaque fois je suis obligé de retourner en arrière pour relancer le disque jusqu'à atteindre ce bon cran. Voilà. Ils sont tous munis d'un séparateur et là, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo que je présentais, le cadenas Abus 88 et le Abus 89, il y a le disque papillon. Avant, c'est vrai qu'on entraînait le crochetage très souvent par le fond. Abus, avec les nouveaux modèles, maintenant, ils ont décidé de remplacer le disque 6 qui est là en disque papillon. Ce qui va être problématique si dans le mécanisme, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, vous n'aurez pas de disque 6 pour entraîner tout le mécanisme. Donc, du coup, je suis toujours dans la question à me poser que si jamais il n'y a pas de numéro 6 dans les disques, est-ce que ça marchera toujours? Question mystère. Mais bon, ça c'est un sujet qu'on traitera peut-être plus tard, quand j'aurai l'occasion de tomber sur un cadenas, si je m'amuse à en acheter encore et qui se retrouve avec des
des disques papillons avant-arrière et que dans la série de numéros de clé, il n'y ait aucun chiffre 6. Donc voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu, messieurs, dames, et chers amis, collègues lockpickers. N'hésitez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé. Donc voilà, on se dit à une prochaine avec d'autres crochetages, d'autres aventures et d'autres visites, comme ici, ce magnifique coin de Montesquieu-Volvestre, au sud de la Haute-Garonne et tout au sud de Carbone. Allez, ciao tout le monde.